Qui aurait cru qu'un jour, les Denis Drolet deviendraient des semi-canons de beauté? Ben oui, deux Fabio. Hein? Des fashion victimes. Ben oui, c'est écœurant. Moi, je ressemble un peu à un mix entre Johnny Depp et Nana Mouskouri. C'est vrai, ça, t'es meilleur. Ou la Madame Charbonneau aussi, la question. Oui, aussi. Ah, c'est le fun pour ma blonde, ça. À qui il ressemble, lui, hein? C'est ça. Ouais, ouais. Puis toi, Sébastien, t'as l'air propre. Ben oui, c'est là, ça pas tout le monde, ça. Vous êtes en plein cœur de la tournée Comme du monde, votre 3e spectacle mis en scène par Pierre-François Legendre, dans lequel vous nous présentez une nouvelle version de vous-même. Vous avez enfin décidé de vivre normalement, d'avoir une vie rangée, une maison en rangée, un chien, une blonde, des enfants, un emploi respectable. Pourquoi vous avez décidé d'accrocher vos cols roulés bruns? Oh! Ben, les cols roulés sont restés imprégnés, c'est Denis, un peu comme un tatou, un peu. Je veux dire, l'âme des Denis est toujours là. C'est toujours aussi sauté, absurde, disjoncté, trash. Je pense que c'est le genre d'humour de Mme Marois, d'ailleurs. Exactement. C'est dans le mille. Hein? Je ne veux pas vous décevoir, mais pas vraiment. C'est surprenant. Et pour donner le goût à Mme Marois, qui en humour n'a pas le « nous » inclusif, on va regarder un extrait de votre spectacle, madame. Hey, mesdames et messieurs, on est très heureux que vous soyez là ce soir pour notre 3e spectacle, hein? Puis on pense qu'après 12 ans, ben c'est ce show-là qui va nous permettre d'élargir notre public. Ouais, nous autres, on a maigri, vous autres, vous élargissez. Comme le cul de Luc Sonnet. Denis, franchement, c'est pas un peu en bas de la ceinture, ça? Exactement. Comme Luc Sonnet, Chris m'arrive ici. Ah, ben oui, c'est vrai. non, ben, Chris. Est-ce que Mme Marois a changé d'idée? Non? Mais en fait, je trouve ça intéressant qu'on puisse faire de l'humour par l'absurde. Ça, c'est quand même assez exceptionnel. Alors, bravo, bravo. Mais moi, j'aime l'humour, mais d'abord, comme j'ai pas beaucoup de temps dans ma vie pour aller voir des spectacles... J'aime l'humour drôle. Ça donne mal parce que nous autres, c'est pas drôle. C'est ça, mais je suis plus genre cowboy fringant. Ah, eux autres sont drôles. Eux autres sont drôles. C'est vrai, Yann Perrault me fait broyer. Moi, j'ai vu votre show et votre metteur en scène a fait de vous de bien meilleurs comédiens. J'ai beaucoup ri à la première partie, mais la deuxième partie est carrément délirante, une des performances les plus drôles que j'ai vues dans ma vie comme spectateur dans un show d'humour. Et je m'inquiète déjà pour votre prochain show, les gars, parce que je suis pas sûr que vous allez réussir à dépasser ça. Est-ce que vous préférez nous annoncer ce soir que c'est votre show d'adieu? Ben, on a failli, hein? Ça a failli être le baiser d'au revoir ce soir, mais non, à ça, on vous invite à notre comédie musicale en 2017. C'est tout en russe. On sait plus quoi faire. Donnez-nous un coup de main. Non, ben, écoute, ce show-là, on en est très fiers. Les dates se bouclent jusqu'à maintenant. On en a jusqu'en 2014. On pense aller loin avec ça. Puis le prochain projet sera peut-être pas nécessairement sur scène avec les Denis Drolet. On vous surnommait les gros des Denis Drolet. Vous avez perdu à peu près 250 livres à 2. Oui. Pourquoi? Ben, parce que ça commençait à coûter cher. On était payés pour 3, nous autres. Fait que là, à cette heure, on a un cachet pour 2. Non, on a switché, on a perdu du poids pour le mode de vie. On était rendu là. C'était soit la mort ou soit on continuait les Denis. Fait qu'on a switché vers continuer notre rêve. Vous avez fait quoi? Changement de vie. C'est la nutrition, surtout changer la nutrition. Le rythme de vie a changé. Au début des Denis Drolet, c'était le début de notre vingtaine. On passait nos nuits debout à créer des folies. On mangeait n'importe quoi parce que un fast-food, quelque chose du vite fait, on était en tournée, on mangeait des bonbons. On était gros. Vous savez qu'ils ont commencé avec Cégep en spectacle. Hein? Oui, c'est là que vous avez commencé à vous produire pour les premières fois. C'est une fan finie, puis un mal de dire à soi. Oui, mais c'est vrai, c'est en spectacle, parce qu'on faisait un numéro complètement, écoute, c'était détraqué. Nos débuts, on avait un délire à la fin parce qu'on faisait crier à toute la salle « Faut tuer Yves Corbeil ». Pendant à peu près 8 minutes, il était 6 à 5. Il faut tuer Yves Corbeil. On a ça sur tape, on trouve ça magnifique. On a peur que Yves voit ça, puis il gagne la peine. Depuis le 9 octobre, vous avez votre propre sitcom sur le site Libre TV. Ça s'appelle Nectar Denis. Là, on va regarder un extrait du 5e épisode où vous faites une parodie de l'émission Dans l'œil du dragon. Oui. Et si vous avez jamais vu Dans l'œil du dragon, c'est vraiment pas grave. Manon. Ah, ben oui, mon produit, ben c'est ça, c'est quelque chose qui est pas breveté, mais que tout le monde connaît. Hein? C'est l'air qu'on respire, là. Ah ouais, moi, je pensais breveter ça, fait que j'ai besoin de 780 milliards pour 1% de mes parts de compagnie. Mais avez-vous quelque chose de concret à nous montrer? Des chiffres?
Hein? On est vendu une quinzaine, ça, dans la famille, Adam. Hein? 15, 16 au moins. Mention spéciale pour les jambes, hein? Oui, Ah oui, oui, T'as des belles jambes. C'est très cute, Merci, très cute. merci. C'est les siennes. Hein? Oui. Oui, très beau mollet. Vous êtes porte-parole de la campagne Ma fête en cadeau pour le phare Enfants et Familles. Ouais. Cet organisme apporte du répit et du soutien à des parents dont les enfants souffrent d'une maladie qui requiert des soins complexes. C'est quoi Ma fête en cadeau? La fête en cadeau, tu vas sur le site Internet du phare et puis tu peux offrir ta fête. Mettons, toi, Guy, mettons, c'est ta fête. Ou Denis Drolet, c'est sa fête bientôt. Il va dire, à la place de recevoir des cadeaux, donnez-moi sous forme d'argent, de dons, la valeur des cadeaux que vous étiez supposé de me donner. Et toi, Mettons, tu vas les remettre. Puis moi, je le remets au phare. Fait qu'en mon nom, pour ma fête, mettons, vous me donnez tous des sous, puis moi, Vincent, je le remets au phare. Puis en même temps, tu donnes un gros montant, puis ça t'a pas coûté une scène. C'est tous tes amis qui ont payé. Exactement. T'as l'air smart après ça, C'est tu te tiens bien. de même, genre. Mais t'as pas un t'es- maudit cadeau à toi, par exemple. C'est Non, ça, c'est ça. C'est ça le piège. là. C'est ça C'est qui pas ça au égoïste. début. Je vais l'expliquer au début. Mais est-ce que vous allez voir les enfants? Allez-vous en personne à l'hôpital leur donner des bisous et leur faire des gousets? Ben, donner des bisous. les bisous, on On veut pas être traumatisé non plus, là. Mais est-ce que vous faites peur aux enfants? Non? Non, bizarrement, non, on peut pas faire aux enfants. On est allé, le phare nous avait appelé pour aller faire un spectacle une fois. Justement, on connaissait pas l'organisme. On est allé avec Just a Bite sur faire chanter Fantastique, tout ça. Puis on est sortis assez bouleversés. On est deux pères d'enfants, mais il en a trois, j'en ai deux. Puis on est sortis de là assez troublants en se disant, bon, on est très chanceux dans la vie, nos enfants vont bien, ce qu'on fait, notre travail. Fait que... Puis on les avoir vus heureux comme ça nous a assez troublés. On s'est dit, ben, on va s'impliquer dans quelque On va chose. participer, puis le mandat des Denis est d'être les bouffons qu'on est aussi quand on va là. Tu sais, on amène une portion d'humour. On s'en va pas là pour pleurer ou pour leur dire « Mon Dieu, tu fais donc pitié ». D'habitude, ils le savent. On est là pour amener un sourire, d'essayer qu'il y ait un moment spécial, d'éclairer leur journée un peu, puis justement de porter leur parole, puis d'aller chercher le plus de fonds, de sous possible. Vous avez animé l'autre gala de la disque qui était présenté sur les ondes de Musimax et de Musique Plus. Manon. Hey, une autre affaire qu'il faut mettre au clair aussi, comme dans chaque gala, les remerciements, là, si ça s'étire, des affaires de 8 mois en avant, on n'a pas le temps. Hein? On n'a pas le temps, on fait le tour assez rapidement. Puis là, on flashera pas les bières aux gens le Ben, genre allez-vous-en, c'est un peu le nom. Si ça s'étire, moi je rentre puis je vous French. Genre le chef d'orchestre qui en vient pas, là. Merci à mon père de m'avoir acheté une baguette à 14 ans. Je rentre, je pogne la tête. Va vous Frencher! Ouais! Hein, ça part bien! Oui, on va gâter. Est-ce que t'en as Frenché un? Oui. J'ai failli. Suzy Arioli du Suzy jazz Arioli, qui ça avait passait proche. l'air trop allumé, ça m'a fucké sur le stage. Il n'y avait pas Alors, Sylvie aussi, quelque chose de même, puis tu m'as dit « Ouais, je trouvais ça weird d'aller... » Ben, il y avait Sylvie qui était une petite fille de 8 ans. Ouais, Ah, c'est vas-y, ça. non, non, non. Ouais, c'est ça qui était weird. On va doser. J'avais un vague souvenir de ça. Ouais. Les gars, un rien vous inspire. Denis, tu m'inspires. Alors, je nomme quelque chose, vous me dites ce que ça vous inspire. Oui. Un spectacle de Justin Bieber? Oh, moi, je suis un fan fini. Ah, moi, je capote sur Justin. C'est tune, c'est bien écrit, c'est ficelé, c'est un performer. Dans le monde rit, là. Ah ouais, ça rit de toi, Mais pense. je l'adore, ce petit jeune-là. Bon, c'est un cri du cœur, là. T'es sérieux, là? Non. OK. Il fait de l'humour absurde. Ben oui. Une partie de football midget 2B. Oh, ben, les midgets 2B, moi, je capote, ce gars-là. C'est comme... c'est lui, ça, midget? Non, c'est plus gros que ça. Ah oui? C'est plus haut que ça. Ah, Oui, c'est c'est professionnel l'année prochaine. À nous autres, le seul sport qu'on connaît, c'est le spaghetti. Fait que, Êtes-vous bon? oui, on a gagné plusieurs spaghettitons. Les spaghettis. J'en manquais pas un, finalement. Vous haïssez pas ça, hein? Je les écoute, j'apprends à les connaître et à les aimer, peut-être. hein? Ben, on est comme Marc Favreau, mais drôle. Je savais pas, on était dans une secte de Marc Favreau. Désolé d'avoir fait ça. Non, j'aime beaucoup Marc Favreau. Un foyer de personnes âgées? Oh, boy, on vient de tourner une pub pour notre show dans un foyer de personnes âgées. Puis c'est la générosité de ces personnes-là que ça m'inspire. Il y a leur humour aussi, parce qu'avec les Denis Drolet, mélanger personnes âgées, puis Denis Barbu qui leur dit « Wanna fight? » Ça prenait une certaine ouverture. Je les salue. Et des gens très adorables. Un calendrier de pompiers?
Ah, ça, j'aime ça. Oh! Hey, on a-tu passé des soirées à regarder ça, toi puis moi? Toi, puis moi, puis Danny. Ah ouais! J'aurais aimé ça qu'on regarde ça pour nous autres. On va être faux montage. Je vous avais Avec dit tout ce qu'on a fait dans ce genre-là, Danny, quand même, que ça sortirait. Ouais. T'avais ces palettes détrempées dans le front. Ça a été long, ça valait du Zona. Mais... Jacques Fabi. Jacques Fabi, Oh, on Jacques. l'adore. Jacques, on l'a appelé à 13-14 ans, il contant une fausse histoire de Noël, comme quoi notre tante était venue se battre avec notre père. En plein milieu de la nuit. Oui, pour l'appeler pour jaser avec Jacques, juste pour avoir le feeling, mais on aime beaucoup Jacques. Je sais qu'en ce moment, il arrive un fuck, là, faut tomber là-dedans, mais le monsieur Fabi, tout on l'imagine semi-nu avec un fléau quand il anime, ça aussi, ça nous Ça fait une aide à image. l'aimer. Ça aide à l'aimer. Mais on l'aime, un monsieur qui s'appelle Fabi, en partant, il gagne des points. Fabi, moi, j'aime ça. Une annonce de déménagement à la capitale. Ah, mais ça, la tourne est-tu bonne? Oui, déménagement, la capitale, un piano, des électros, une compagnie, un bureau, les garde-robes ne vous coûteront rien. Déménagement, La capitale, déménagement, la capitale. La tourne est malade. Monsieur, est-ce que vous restez avec nous? Oui, Merci beaucoup.